aborder les questions dites existentielles, prenons un exemple. Imaginons qu'un jour, un ami vous demande votre avis sur un grand choix de vie. Par exemple, une orientation professionnelle majeure ou l'engagement dans une nouvelle relation amoureuse. Vous l'écoutez et vous comprenez que votre ami a réfléchi à presque tout. Et vous vous dites, aïe, 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 misère de misère, il va me demander à la fin, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu ferais toi? Et ça loupe pas. En fait, le problème de votre ami n'est pas de faire le meilleur choix possible, il est de décider. Il éprouve l'angoisse existentielle de la liberté, celle que décrit si bien Jean-Paul Sartre. Et la meilleure des aides amicales ou thérapeutiques, si c'est trop inconfortable, ne lui permettra pas d'y échapper parce que cela fait partie de la condition humaine, tout simplement. L'angoisse de liberté est souvent subtile, mais d'autres sont bien plus prégnantes, comme celle de la mort ou celle de la solitude. Et en tout cas, une chose est certaine, les angoisses existentielles nous font tellement peur que nous trouvons la plupart du temps des échappatoires. Par exemple, votre fameux ami, eh bien, il fuit son angoisse en vous demandant de prendre la décision à sa place. Mais il pourrait aussi traîner pour se décider, ou bien s'en remettre au hasard. Alors que la vraie solution, c'est qu'il assume sa liberté, donc qu'il affronte sa peur de choisir. C'est chez un thérapeute et écrivain américain, Irving Yalom, que j'ai trouvé la description la plus claire des mécanismes par lesquels nous fuyons nos angoisses existentielles. Dans un très gros livre, La thérapie existentielle, il émet l'hypothèse que beaucoup de difficultés psychiques sont en fait dues à des angoisses existentielles qui ne sont pas reconnues ou qui sont mal affrontées. Par exemple, l'angoisse de mort se traduit parfois par de la suractivité. L'angoisse de solitude peut donner lieu à une sexualité exacerbée. Et l'angoisse du besoin de sens à du cynisme ou de la dépression. Et à chaque fois, deux questions. Qu'est-ce qu'on met en place comme stratagème pour tenter d'échapper à nos angoisses? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les affronter plus sereinement? Alors je suis parti de l'idée que chacun de nous a une sorte de devoir humain d'acquérir ce que j'appelle une maturité existentielle. J'entends par là ce qui permet de vivre le plus sereinement possible en compagnie des inévitables contraintes dues à la finitude humaine. En fait, il ne s'agit pas de balayer d'un revers de main les angoisses existentielles, ou de les traiter de prise de tête, mais de vivre autant que possible en paix avec elles. Elles ont l'immense mérite non seulement de nous ramener à l'essentiel, mais aussi de développer en nous de la fraternité, puisque nous sommes tous égaux en la matière.